Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous continuons notre série Un jour, une parole, 365 jours. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite des fruits spirituels. Nous avons choisi de parler de la patience. La patience, ou dans d'autres versions de la Bible, la longanimité. Mais plus couramment, la patience. Nous allons prendre une petite définition. La patience est l'aptitude de quelqu'un à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés, ou encore la qualité de la persévérance. Nous avons vu la persévérance dans 2 vidéos déjà, donc vidéo numéro 8. Si vous pouvez chercher, toujours un jour, une parole, 365 jours. Mais aujourd'hui, nous parlons de la patience. Nous voyons que la patience est une aptitude qui nous permet d'avoir la maîtrise quand nous sommes face à une attente ou à une situation quelconque. Quelle que soit la difficulté de la situation, nous pouvons rester calmes. Nous pouvons nous maîtriser devant la situation. En quelque sorte, la patience, c'est avoir la maîtrise de soi dans une situation ou face à une situation. Nous allons voir que la patience est un des attributs aussi de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est lent à la colère. Il est plein de miséricorde. Dieu se révèle en nous à cause de sa patience envers nous. Quand bien même que nous avions péché, la Bible nous dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. C'est-à-dire que Dieu a gardé cette patience envers nous, puisque si cela n'était pas le cas, nous serions tout simplement éliminés ou écrasés ou exterminés. Mais à cause de la patience que Dieu a pour l'humanité, à cause de cet amour, souvenez-vous que la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dieu use de la patience envers nous. Et si nous voyons dans ce passage des 2 Pierre 3, 9, la Bible nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Voyez-vous, nous savons que Dieu utilise la patience pour nous pousser à la repentance. Dieu ne veut pas que nous puissions périr dans notre péché. Nous allons lire un passage clair qui nous dit spécifiquement que Dieu use de la patience et la longanimité afin de nous pousser à la repentance. Romains 2, 4 nous dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Ici, nous ne pouvons pas mépriser la richesse de la bonté de Dieu, la grandeur, la profondeur, la hauteur de la bonté de Dieu, car la patience de Dieu a pour but de nous pousser à la repentance, afin que nous puissions nous regarder, voir combien nous sommes sales dans le péché, afin que nous puissions nous détourner du péché et demander le pardon de Dieu. Et Dieu, dans sa richesse, dans son amour, nous accordera la paix en Jésus-Christ. Nous allons lire 1 Timothée 1, 16. La Bible nous dit « Mais j'ai obtenu miséricorde, et que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, toute sa patience. » La longanimité, c'est la patience. « Pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Ici, nous voyons que Dieu a usé de la miséricorde. Et la volonté de Dieu est que nous puissions avoir la vie éternelle. Nous allons encore lire un passage dans Colossiens 1, 11. La Bible nous dit « Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » Ici, nous pouvons voir que par la puissance glorieuse de Dieu, il nous a fortifiés à tous égards, afin que nous soyons toujours persévérants et patients.
Voyez-vous, Dieu, dans l'épreuve de la vie ou dans les épreuves de la vie, Dieu, par sa puissance glorieuse, nous garantit qu'il va nous accorder sa patience et il va nous aider à persévérer et être patient dans n'importe quelle situation. Car sa puissance glorieuse nous fortifie. Amen. Et pour terminer, nous allons lire 2 Corinthiens 6, 4, 6. La Bible nous dit: mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité ou la patience, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Voyez-vous, ici, c'est notre passage pour clôturer cette exhortation. Nous voyons que Dieu nous donne vraiment la force de pouvoir résister à tous égards devant les obstacles de la vie et que pendant les tribulations, nous puissions avoir la patience dans ces tribulations, dans les épreuves de notre vie. Nous savons que la vie chrétienne est parsemée d'embûches et d'obstacles, puisque le diable, notre ennemi, ne nous laissera jamais tranquilles pour que nous puissions adorer, honorer notre Dieu. Mais en usant de la patience, nous pouvons continuer à persévérer jusqu'à ce que nous ayons la victoire au nom de Jésus. Jésus-Christ ayant déjà vaincu l'ennemi sur la croix, il nous a accordé la victoire sur la croix. Et la Bible nous dit, nous combattons dans la victoire. Nous voyons que nous avons besoin de la patience dans n'importe quelle situation de la vie, même dans la vie professionnelle, même dans la famille, même dans nos vies de couple, même avec nos amis et ceux qui sont autour de nous, nous pouvons user de la patience. Dieu est patient avec nous, il nous pousse à la repentance. Nous pouvons aussi user de la patience pour ceux qui nous ont fait du mal, afin de les pousser à la repentance. Dieu est bon, il est fidèle. Soyons aussi bons et fidèles. Nous allons continuer très prochainement la suite des fruits spirituels. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.